Messieurs et dames, chers frères et sœurs, bonjour. Je suis Guy Romayo Amougou et GDH Combetière, auteur du livre Dans la peau de l'immigré, la Bible de l'immigré. Un livre qui raconte le pourquoi et le comment de l'immigration. La Bible de l'immigré parce que ce livre, il peut encourager l'immigration comme il peut diminuer l'immigration. La Bible de l'immigré parce que dans ce livre, je présente le chemin, quel qu'en soit le pays de départ en Afrique, pour l'Europe. Tout le chemin y est. Et dans cette Bible, je présente aussi tous les dangers qui vont avec. La mort qu'on côtoie de près, la violence des militaires et tous les maux qu'aucun âme ne souhaite vivre parce que c'est vraiment dangereux ce parcours. Surtout quand on sait que le tout ne s'arrête pas là. Une fois qu'on parvient à y arriver, à entrer en Europe, pour ceux qui réussissent, parce qu'il y a plus de morts que de survivants, ceux qui réussissent à rentrer. Ils sont très peu. Et une fois qu'ils réussissent à rentrer, c'est le début d'une nouvelle guerre. Parce que la France est un système qui ne laisse pas entrevoir ses failles facilement. Et c'est pour ça que ce rêve que vous avez, le rêve français, le rêve européen, américain, il vit toujours, il existe toujours. Mais en réalité, il n'existe pas. Parce que ce n'est pas ce qu'on voit dans les médias qui est vrai. Frères et sœurs, vous, en Afrique, avec un salaire de 150 000 francs CFA le mois, vous êtes mieux qu'une personne qui vit en France avec un salaire de 2000 euros. Parce que dans ces 2000 euros, entre son appartement et toutes les factures à payer, il lui restera à peine 200 et 300 euros. Il ne peut rien faire avec. Quand pourtant vous, avec vos 150 000 francs CFA, entre votre appartement et vos factures, il vous restera entre 90 000 et 100 000 francs CFA. Vous êtes un homme complet. Ce n'est pas une bonne idée. J'ai perdu beaucoup d'amis et je ne pourrais vous conseiller de prendre ce chemin. La vie est dure. Ceux qui ont plus besoin d'argent n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas besoin en ont trop. Mais dites-vous bien, le soleil et les arcs-en-ciel, ce n'est pas le monde. Il y a de grosses tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que vous soyez, la vie vous mettra à genoux et vous laissera comme ça en permanence, si vous la laissez faire. Vous et moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. Le plus important, c'est de se faire cogner et donner quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Et je pense que notre continent, on ne peut que le construire en restant sur place. Parce que c'est sur place que tout se trouve. La richesse qu'on cherche chez le voisin, en fait, elle se cache chez nous. Il faut juste bien chercher. C'est ancré dans chacun d'entre nous. N'attendons pas qu'un miracle se produise, parce qu'il s'est déjà produit. Chacun de nous a une mission. Il faut l'accomplir. Vous me demanderez, pourquoi est-ce que moi je suis donc de ce côté du monde? Et je vous répondrai, ça fait partie de ma mission. Il a fallu que je fasse ce chemin pour écrire ce livre, Dans la peau de l'immigré. Et pour vous dire à quel point ce n'est pas une bonne idée. Et il faut que je reste encore ici, du moins, pour quelque temps encore, pour pouvoir apprendre de nouvelles choses que je vous transmettrai. Parce que ça, c'est que le tome 1. Il y a le tome 2. Et le tome 3, et ainsi de suite qui viendront. J'ai une mission très délicate, que je ne vous dirai pas ici présentement. Mais pour ceux qui me suivent via les réseaux sociaux et tout ce qui va avec, ils en savent mieux. Et d'ici les jours à venir, vous en saurez encore mieux. Donc, c'était le petit message que je voulais faire passer. Et je vais conclure avec quelques phrases très simples. N'oubliez jamais qui vous êtes. Le monde ne l'oubliera pas. Portez cela comme une armure. Et nul
il pourra s'en servir pour vous blesser. Général, merci.